Bonjour et bienvenue dans votre plateforme Jeunesse Congolaise Pragmatique. Je suis Rod Moele, entrepreneur et biologiste congolais. J'interviens aujourd'hui dans la plateforme pour vous parler de l'incompatibilité des groupes sanguins dans un couple. Cette incompatibilité de groupe sanguin n'est liée qu'à un seul paramètre, le facteur rhésus. C'est-à-dire, lorsque la maman présente un facteur rhésus négatif, le papa un facteur rhésus positif et l'enfant à naître hérite du rhésus positif de son père. Aucun problème au quotidien n'est à déplorer. Le couple est normal. Mais un suivi médical est nécessaire pour protéger le futur enfant. Alors, comment cela se déroule-t-il? Lorsque l'enfant hérite du rhésus positif de son père, son sang peut donc passer chez sa mère. Sa mère va donc développer ici des anticorps, va se mettre à produire des anticorps dirigés contre ce rhésus positif. Donc, ce rhésus positif est reconnu comme étant un corps étranger. Et cela va donc, peut-être pas dans l'immédiat, avoir des répercussions, mais cela aura des répercussions lorsque cette femme tombera une nouvelle fois enceinte et que l'enfant qui naîtra après le premier va aussi hériter du rhésus positif de son père. Mais donc, comment faire pour y remédier? Pour y remédier, il faut dans un premier temps faire un dépistage chez la femme enceinte pour vérifier de l'absence des anticorps. Ou également faire un traitement préventif. Le traitement préventif consiste à administrer chez la femme enceinte, ici, un sérum anti-D, parce que le facteur rhésus a un antigène particulier, le facteur rhésus positif, c'est l'antigène grand D. Donc, on va donc ici administrer chez cette femme enceinte un sérum anti-D pour l'empêcher de produire des anticorps qui vont être dirigés contre le fœtus. Et donc, ces anticorps pourront donc, dans un second temps, attaquer les immunoglobulines. Donc, ici, on parle des globules rouges, vont attaquer les globules rouges de l'enfant. Ce qui pourra donc avoir pour conséquence, par exemple, une fausse couche. Voilà. Donc, les moments clés, qu'est-ce qu'il faut faire, en fait, à ce moment-là? À quel moment faut-il administrer, ici, votre sérum anti-D?